Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5, Mosley, on parle de politique. Bonjour tout le monde. Oui, on parle de politique. C'est chaud, c'est l'air. Hein? Oui, effectivement, ça fait partie des points qui sont contenus dans la petite revue d'actualité de ce matin. Effectivement, ça va quand même assez fort au CLR parce que là, on est en train de vivre une situation inédite, j'ai envie de dire, parce que quand même, on sort d'une situation où on a vu en la personne du docteur Nicolas Sellé un moyen de revigorer, sinon de redynamiser le stand des libéraux réformateurs dans l'optique de pouvoir l'inscrire pleinement comme un parti ayant pour ambition de s'inscrire durablement. Je crois que depuis 1990 que ce parti a été créé par le général à la retraite Jean-Boniface Assélé, il a quand même eu à pouvoir faire son bonhomme de chemin à côté du Parti démocratique gabonais dont il est allié, et notamment avec plusieurs mandats électifs, aussi bien des députés que des mandats locaux d'ailleurs. Alors ce qui avait quand même été un moyen important, puisque en 2019 nous étions à une situation de congrès où le CLR avait besoin de se restructurer, de se réorganiser, de pouvoir affiner une politique de redynamisation. Et dans cet ensemble, notamment en septembre 2019, il était question de créer de nouveaux postes, du moins de créer de nouveaux postes qui devaient permettre à ce qu'il y ait une transition sur un passage de flambeau, étant donné que le général à la retraite Jean-Boniface Assélé se fait quand même assez vieux, si on peut dire ça comme ça. Je n'ai pas dit que c'est parce qu'il a 82 ans aujourd'hui qu'il ne peut plus gouverner son parti, mais avec l'âge, on commence à peine un certain nombre d'automatismes. Donc nécessairement, il a certainement vu le besoin de pérenniser son parti politique en passant quelque peu le flambeau à sa fille, le docteur Nicolas Sellé. Et à ce moment-là, on a vu comment il y a eu, on va dire, un renouvellement des instants du parti. Même les enfants qui étaient partis de la maison sont revenus, comme Alexandre Tapoyo. Il est revenu à la maison pour pouvoir à nouveau travailler aux côtés du docteur Nicolas Sellé en tant que délégué adjoint, délégué général adjoint. Alors, ce qui se passe, c'est que le week-end qui vient de s'écouler, ce qu'on entendait déjà, notamment parmi un certain nombre de militants qui décrivaient un tout petit peu la situation qui est celle du CLR aujourd'hui, c'est qu'il y a un conflit entre le président fondateur et la déléguée générale du CLR, le Centre des libéraux réformateurs. Le conflit tient de la manière de penser le parti désormais, de gouverner le parti, et quelle est la place aujourd'hui du président fondateur. Parce que vous savez, quand on a eu un long règne au sein d'une organisation, c'est parfois difficile d'accepter le départ, d'accepter des changements, d'accepter qu'il y ait des situations qui feraient que, à la fin, vous ne soyez plus vous-même, on va dire, le donneur d'ordre. Je crois que c'est beaucoup plus dans cette direction qu'il faut lire, on va dire, la querelle qui existe entre le docteur Nicolas Sellé et le général à la retraite Jean-Boniface Assélé, parce que finalement, quand on regarde au plus profond, on se rend bien compte que si ça peut partir quand même d'une situation de bienveillance, parce qu'il vous souviendra que dernièrement, il y a quelques années encore, on avait vu comment les enfants Assélé avaient demandé à leur père d'arrêter un moment une émission qu'il animait sur sa chaîne de radio, parce qu'il disait un certain nombre de choses qui, certes, avaient un écho peut-être favorable auprès des populations, mais qui mettaient à mal leur maison interne, donc leur cercle familial. Et sachant que le général à la retraite Jean-Boniface Assélé est le patriarche de la famille Assélé Dabani et qui est l'oncle du chef de l'État, et bien à ce temps-là, il y avait quand même des discours qui prêtaient à confusion. Et les enfants Assélé avaient fait une descente
pour demander l'arrêt de l'émission. On se rappelle encore qu'il y avait eu un blackout total. Je pense que ça a été peut-être la même situation qui a prévalu en ce qui concerne l'arrivée du docteur Nicolas Sellé au poste de ce délégué général du CLR, l'ambition de faire en sorte qu'il y ait une transmission de l'héritage politique du père et qu'on puisse pérenniser l'action du CLR. Sauf que, comme on le dit, il peut y avoir parfois des maladresses en termes de réorganisation lorsqu'on est nouvellement arrivé. L'ancien a eu le temps de pouvoir planter sa graine qui a germé. Et là, vous venez juste au moment où il y a la question de la récolte des fruits. Parfois, il est difficile d'arriver à pouvoir plus ou moins changer les choses, même si on a toutes les bonnes intentions du monde. Et c'est ce qui peut-être est arrivé le week-end dernier, parce que de ce qu'il ressort de ce que nous avons eu comme information et ce que nous avons pu lire ça et là, il semblerait que depuis fort longtemps, il y avait déjà ces récriminations à l'endroit du délégué général du CLR par le président fondateur, qui estimait qu'il était exclu des rencontres majeures ou des décisions du CLR, alors qu'il a encore toutes ses facultés, alors qu'il se sent encore en état de pouvoir participer aux rencontres qui concernent sa formation politique. Non, il a donné la responsabilité à quelqu'un pour gérer le parti. Que la personne la fasse son travail. Mais il a encore un rôle éminent parce qu'il est reconnu comme président fondateur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là où il y aura une interprétation, si ça va jusqu'à la justice, parce que ce n'est pas la première fois. On se rappelle encore qu'il y avait quelque temps où il avait annoncé qu'il va virer les farfelus qui sont dans son parti. Et quand on voit les farfelus, on sait que le général à l'arrêté Jean-Boniface, tu as toujours un discours tonitruant et parfois il emploie des termes qui sont de nature à pouvoir déstabiliser et de pouvoir faire l'objet d'interprétations. Est-ce que dans ce parti, Safi aura la possibilité de faire un recours ? Bon, je pense qu'elle a toute l'attitude. Hein. Elle a toute l'attitude parce qu'elle est le délégué général. Elle a été élue en congrès. Et le congrès, c'est l'instance décisionnelle du CLR. Seulement, comme on l'a vu avec, par exemple, le Parti démocratique gabonais, où on a eu un certain nombre de personnalités qui avaient été élues lors du dernier congrès du PDG, mais le distingué camarade président de cette formation a eu la latitude de pouvoir nommer de nouvelles. Mais est-ce que il y a aussi cette discrétion qui est accordée au président fondateur du CLR? D'après ce qu'on nous dit, c'est que les textes ne prévoient pas un certain nombre d'actions concernant le président fondateur, quoique il y a qu'on lui doit un certain nombre de privilèges, parce que c'est quand même lui le départ. Là, on est un peu dans une situation à la française avec Marine Le Pen, où la fille a succédé à son père et des changements qu'elle opérait ne plaisaient pas nécessairement au père, mais surtout peut-être ne plaisaient pas aux personnes qui soutenaient le père depuis la création. Et d'ailleurs, si vous regardez bien le discours politique aujourd'hui au Rassemblement national, les anciens qui étaient avec le père disent que le discours politique de Marine Le Pen est désormais lisse parce qu'il n'a plus le contenu qui est désormais le sien n'est plus celui qui avait fait en sorte qu'ils adhèrent derrière Jean-Marie Le Pen. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est un peu dans la même situation que se trouve aujourd'hui le CLS, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont travaillé avec le père ou qui travaillent avec le père et qui lui doivent un certain nombre de choses dans leur vie professionnelle, leur cadre privé. Ils ont des relations privilégiées avec lui et qui se rendent compte que la nouvelle déléguée a quand même peut-être un management qui n'est pas favorable à leur action, parce qu'il faut savoir, et surtout ça a été clairement indiqué, que la réunion, certes, que le président fondateur a organisée le 18 décembre dernier, était prévue d'avance par rapport à la réunion de la déléguée générale qui s'est tenue la veille, au cours de laquelle elle a certes exprimé au directoire qu'il fallait plus ou moins accorder du respect au président fondateur, mais qu'elle était la seule émanation
du Congrès à pouvoir organiser de telles réunions, c'est-à-dire à pouvoir convoquer une réunion du directoire. C'est vrai qu'il s'agissait pour le président fondateur d'organiser une réunion extraordinaire, une rencontre extraordinaire du directoire, mais là aussi, ce n'était pas de son ressort juridiquement, du moins selon les textes qui régissent le fonctionnement du CLR. Elle avait fait interdiction à tous ceux qui sont dans le directoire de participer à la rencontre qui serait organisée ou qui a été organisée le 18 par son père. À ce moment-là, pour le général Jean-Boniface Asselé, de ce que j'ai pu recueillir comme information, il a estimé qu'il s'agissait pur et simplement d'un coup d'État. C'est le terme qu'il a employé. J'ai suivi l'élément sur la chaîne Gabon Télévision. Il a dit qu'il s'agissait d'un coup d'État qu'on a voulu lui faire et que lui n'entendait pas s'arrêter là ou laisser les choses en l'état. Donc, il a agi en conséquence en décidant de l'exclusion de Nicolas Asselé de son parti. Donc, à ce moment-là, on va voir s'il y aura des recours. Est-ce qu'on aura des recours jusqu'à la justice, comme on a pu le voir avec Le Pen en France ou encore avec d'autres partis politiques sur le plan local où les gens se disputeraient la paternité ou encore la gestion légale par rapport au statut. On verra. Mais n'empêche que cette histoire nous laisse quand même lire une volonté aujourd'hui du CLR, du moins de Jean-Boniface Asselé, de se maintenir à la tête du CLR, de continuer à diriger. Et même quand on a regardé un tout petit peu les éléments en rapport avec cette rencontre qu'il a organisée, on voit bien que c'est l'aile qui lui est le plus proche. On n'a pratiquement pas vu les soutiens, les nouveaux soutiens ou les soutiens indéfectibles du délégué général, parce que j'ai pu voir par exemple Marius Assoumundong, qui est l'ancienne maire du 3e arrondissement, et toutes ces personnes-là qui constituent quand même une base solide pour le CLR et qui ont toujours été de tous les combats avec le président fondateur. Ça sous-entend qu'il y a quand même une certaine reconnaissance derrière. Il y a encore... Ça veut dire que le président fondateur du CLR a encore un certain aura et qu'il arrive quand même encore à insuffler une certaine dynamique au sein de son parti. Donc il a pris tous ces généraux, il les a mis derrière. Oui, il a pris tous ces généraux, il les a ramenés avec lui. Et il a dit que bon, vous là, partez de mon parti. C'est exactement ça. C'est ce qui se dessine. Parce qu'il n'y a pas une autre manière de faire un camouflet à l'adversaire. Parce que si ceux qui sont avec toi depuis toujours et qui connaissent le parti de fond en comble viennent à la rencontre alors qu'ils ont reçu interdiction de ne pas y participer, ça veut dire qu'ils continuent à te faire allégeance et que le nouveau directoire, bon, il est là, mais ce n'est pas à ce directoire-là qu'ils doivent leur militantisme, tu vois. Donc derrière, je crois qu'il faudrait maintenant qu'il y ait peut-être une concertation, une rencontre entre Jean-Boniface Asselé et sa fille, sinon entre le président fondateur et la déléguée générale, pour asseoir les bases qui pourraient permettre à ce que le CLR revienne au devant de la scène, parce que déjà, il faut savoir que dernièrement, ils ont été approchés pour pouvoir participer à ce mouvement de fusion-absorption au Parti démocratique gabonais que le président fondateur a refusé. Maintenant, on va voir quelle sera la suite à donner à l'existence du CLR au sein de la majorité présidentielle et comment, avec la nouvelle orientation qui est si, évidemment, il n'y a pas entre-temps des retrouvailles pour pouvoir éteindre le feu et se revenir au statut de 2019, on verra ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Nicolas Asselé est exclu pour le moment du CLR. On verra si elle aura la possibilité de rebondir et de réclamer ce qui lui revient de droit. Ensuite, il y a aussi... Oui. Ensuite, il y a aussi ce qu'on peut considérer comme les petites victoires du copil citoyen, parce que tout le monde a pu lire dans les réseaux ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle, qui a d'ailleurs écrit au gouvernement, notamment au Premier ministre, pour indiquer que les mesures liées à l'arrêté qui avait été pris en novembre 2021 par le gouvernement ont été suspendues, en attendant qu'il y ait un examen au fond de la requête déposée par le copil citoyen auprès de la Cour constitutionnelle. C'est vrai que derrière, il y a quand même eu un certain nombre de discours, mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, on va laisser la possibilité à la Cour constitutionnelle de lire le droit
de donner son verdict et on verra ce qu'il en sera plus tard. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pire de la capitale sur la radio. La pire de la capitale, c'était le numéro du lundi. On se retrouve demain lorsqu'il sera 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.